Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la passe. La passe, qu'est-ce que c'est? C'est une des actions disponibles pour vos joueurs, pendant votre tour, qui leur permet de se passer le ballon entre eux. Vous n'en disposez que d'une seule dans votre tour. Cette passe peut intervenir à la fin de votre action de mouvement, c'est-à-dire que le joueur peut se déplacer et ensuite effectuer sa passe, mais c'est ce qui terminera son action. Pour effectuer une passe, il y a un ustensile très important qui est fourni dans la boîte de jeu et qui est sous vos yeux, c'est le gabarit de passe. Vous avez une des extrémités, là, ici, pointée sur mon doigt, en bas de l'écran à droite, qui est l'endroit que vous allez centrer sur celui qui lance le ballon. Et ensuite, la ligne du milieu va être axée sur le destinataire du ballon, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder dans quelle section se situe le joueur qui réceptionne le ballon. En fonction d'où il est et dans quelle section il est, le passeur va bénéficier d'un bonus ou d'un malus sur son jet d'agilité nécessaire pour faire la passe. Dans le cas présent, si le lanceur humain, qui est à droite, envoie le ballon au receveur, dans la première section, c'est ce qu'on appelle une passe rapide, il bénéficiera d'un plus 1. Alors, comme d'habitude, nous avons un tableau d'agilité à regarder. Si j'ai 3 d'agilité, comme le lanceur humain, je fais 7-3, ça me donne 4, 4 plus pour effectuer la passe. Comme c'est une passe rapide, comme je le disais, je vais avoir un plus 1, ce qui fera donc un 3 plus pour envoyer le ballon. Si le receveur était une case plus loin, ce serait ce qu'on appelle une passe courte, et une passe courte, ça n'a ni bonus ni malus. Si j'étais ici, dans la troisième section, là, entre ces deux espaces, ce serait une passe longue, et une passe longue, c'est moins 1. Enfin, si mon receveur était plus loin, donc dans cette dernière section, ce serait une longue bombe, on appelle ça une bombe, et donc du coup, ce serait un moins 2 sur le jet de passe. Alors, pour être bien précis, il n'y a pas de... Si mon joueur est à cheval entre deux zones, il est considéré être dans la zone la plus loin. Si bien sûr il est au-delà de la dernière bombe, hein, la passe est donc impossible. Vous avez le droit de mesurer avant et de caler le gabarit de passe avant de décider de faire votre passe, bien sûr. Une des précisions importantes, c'est que quand vous déclarez une passe, vous la déclarez au début de l'action. Je vous donne un exemple précis. Si par exemple mon lanceur est là et il y a un orc au contact par exemple, et je décide de faire une passe, il faut que je l'annonce passe, donc ensuite j'effectue une passe, ensuite je tente mon esquive si jamais je veux partir, et là si je tombe, eh bien ma passe est ratée, hein, voyez. Donc il faut être bien vigilant avec qui on annonce une passe, et surtout à quel moment, parce que c'est pareil, si je suis ici et que le ballon est là, il faut que j'annonce la passe avant d'avoir tenté mon esquive, hein. C'est pareil, je peux annoncer la passe sans avoir déjà le ballon au moment où je l'annonce. Revenons au lancer, hein. Revenons au lancer, donc imaginons là je fais la passe comme ceci, ce serait donc une passe courte. Une passe courte, c'est donc un 4+. Si je la réussis, le ballon part. Hop. C'est ce qu'on appelle une passe parfaite. Si jamais nous sommes dans ce cas de figure, j'ai réussi ma passe, l'autre doit tenter un jet de réception. Un jet de réception, c'est pareil, c'est un jet d'agilité qui bénéficie par défaut d'un plus 1. Donc c'est-à-dire que si mon receveur avec 3 d'agilité, on reprend le tableau d'agilité classique, hein, donc 7-3 fait qu'il recevrait normalement sur 4+, et bien il a un plus 1 de base, donc il recevrait sur un 3 ou plus. Ok ? Alors bien sûr, le jet de passe comme le jet de réception sont soumis à des malus de zone de tacle. Si mon lanceur avait un joueur adverse à son contact, j'avais un -1. S'il en avait 2, j'aurais eu un -2. Idem pour la réception. Si la personne qui reçoit a des joueurs adverses contre lui, il va avoir -1 par zone de tacle adverse. Je vais vous parler de l'interception ensuite parce que c'est quelque chose qui peut arriver, mais je vais finir d'abord sur la passe. Donc si j'envoie mon ballon et que je réussis mon jet de passe, passe parfaite, l'autre peut tenter de la recevoir avec son petit bonus de plus 1. Si par contre ma passe n'est pas parfaite, c'est-à-dire
que je n'ai pas réalisé de maladresse. Alors j'explique ce qu'est une maladresse. Une maladresse, c'est un jet de 1 sur mon jet de passe. Alors, modifié ou non, c'est-à-dire que si je fais un 1 naturel, c'est une maladresse, ça signifie que le ballon va tomber autour de moi, hein, selon le gabarit vous voyez, de déviation hein, qu'on connaît. Hein, je lancerai un dé pour savoir où le ballon tombe, et bien sûr ça provoquerait un turnover. Mais cette maladresse est également valable si après modificateur, c'est-à-dire que si je fais par exemple une longue bombe, donc il me fallait, comme je vous le disais tout à l'heure, un 6 plus, ok, un moins 2 sur mon jet. Si je fais par exemple 3 moins 2 ça fait 1, donc c'est une maladresse. Et donc le ballon choit autour de moi et provoque un turnover. Si par contre je rate ma passe, c'est-à-dire que je ne fais pas le jet requis, alors je reprends mon exemple de la passe de tout à l'heure, je dois faire un 4 plus pour lancer. Et si je ne fais par exemple qu'un 3, donc ce n'est pas une maladresse, hein, puisque là le malus est de plus 0, c'est pas une maladresse, donc le ballon part quand même, mais la passe n'est pas parfaite, elle est imprécise. Alors ça ne provoque pas encore de turnover, j'explique. Le ballon arrive ici et va dévier 3 fois, donc vous allez faire 3 jets sur ce gabarit-là pour savoir où le ballon va. Donc il peut très bien se retrouver ici, donc là c'est vraiment pas de chance pour vous. Par contre, des fois le hasard fait que si par exemple il dévie en 2, puis en 8, puis en 4, il se retrouve à arriver en fait sur le joueur initial. Ça c'est le coup de bol pour vous. Là vous pouvez tenter un jet de réception bien entendu, sans le bonus de plus 1 de tout à l'heure, donc ça sera juste un jet de réception classique. Alors par contre avec des moins 1 s'il y a un copain adverse en face. Et si vous réussissez, eh bien le receveur là reçoit le ballon correctement et donc ça ne provoque pas de turnover. Par contre si le ballon avait dévié ailleurs, là il y avait turnover. Alors bien sûr après cette triple déviation, le ballon rebondit d'une ultime case. Donc voilà pour la passe, la maladresse c'est vu. Maintenant parlons de l'interception. Alors l'interception, elle intervient lorsqu'il y a un joueur qui est sous le gabarit de passe entre vos deux joueurs. C'est-à-dire que là, l'orque en question est alors, plus près du lanceur que le receveur. Il est également plus près du receveur que le lanceur, donc il remplit les conditions pour pouvoir tenter une interception. Alors ce qui est un petit peu bizarre, mais assez logique au final dans Blood Bowl, c'est que vous pouvez tenter une interception au moment où la passe est déclarée. C'est-à-dire que là, si le lanceur s'apprête à passer le ballon, vous déclarez votre interception en tant qu'orc, avant même qu'il tente son jet de passe. Okay, donc le jet d'interception, c'est un jet d'agilité à moins 2. Alors moins 2, ça veut dire que c'est quasiment souvent, pour ceux qui ont 3 d'agilité, un 6 à réaliser, voire plus. Et quand c'est plus, un 6 c'est toujours une réussite bien entendu. Donc là, l'orc, avant même que la passe soit faite, tenterait un jet. S'il fait un 6 sur son dé, il gagne le ballon. Il va gagner de l'expérience si vous jouez en ligue, et surtout, ça crée un turnover pour l'équipe adverse. Si l'interception échoue, le lanceur va effectuer la procédure de passe tout à fait normalement, comme on l'a vu précédemment. Voilà. Eh bien, je récapitule. Donc, un lanceur veut lancer un receveur, ou à tout autre joueur, on n'est pas obligé d'avoir le poste receveur pour recevoir un ballon, bien entendu. On cale le gabarit de passe, on vérifie dans quelle section il est. Première section, plus 1 la passe, plus 0, moins 1, moins 2 pour la bombe. Moins 1 pour chaque zone de tacle ennemi, moins 1 à la réception pour chaque zone de tacle ennemi. Si vous faites un 1 après modificateur, c'est une maladresse et le ballon tombe autour de vous. Si la passe est réussie, vous pouvez tenter votre réception et le tour continue. Je pense que vous savez tout concernant la passe, à part que vous pouvez tout à fait, des fois, dans un élan, on va dire, de folie, ou peut-être parce que ça peut vous sauver, lancer le ballon sur une case vide. Vous pouvez tout à fait faire ça, donc ça va provoquer un turnover, bien entendu, mais ça permet de dégager le ballon au loin et d'éviter que l'autre le récupère. Voilà, vous savez tout pour la passe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de joyeux jets de passe et à bientôt.